Sira a 16 ans. Elle fréquente depuis 1 an le Centre régional d'enseignement technique féminin de la région de Thiès. Comme Awa, 28 ans, elle est l'une des 50 jeunes filles issues de milieux défavorisés à suivre une formation qualifiante en coiffure, couture, artisanat et restauration. Ce projet est financé par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA en partenariat avec la coopération luxembourgeoise. C'est un projet qui est arrivé à son heure. Aujourd'hui, nous avons des jeunes filles qui sont issues de milieux très défavorisés et qui avaient vraiment besoin de cette formation. Parce que nous constatons, après 3 ans de formation, qu'il y a un net changement, aussi bien dans les familles qu'à travers ces jeunes filles qui sont là et qui reçoivent cette formation. Pour ces filles particulièrement vulnérables, peu ou pas scolarisées, c'est une opportunité d'accéder à l'éducation et de sortir de la pauvreté. Après 2 ans de formation, les premiers changements sont visibles par les parents. Le comportement de ma fille a changé positivement. J'ai remarqué qu'elle a une grande envie de réussir. Vraiment. Elle est aussi plus éveillée que la majorité de ses camarades. Je suis très satisfait de sa formation. Pour Sira et Awa aussi, leur vie a changé depuis qu'elles fréquentent le centre de formation. Elles s'acquittent mieux des tâches quotidiennes, mais surtout, elles sont plus conscientes des problèmes liés aux grossesses précoces et au VIH/SIDA et elles en parlent à leurs amis. Notre formation est très utile. Nous avons appris comment nous prévenir du VIH/SIDA et des grossesses précoces et grossesses non désirées. On nous a aussi parlé des formes de violence comme les viols et la pédophilie. Si elles ont pu en arriver là, c'est parce qu'elles ont suivi, en plus des cours, les modules de compétences de vie courante. Elles participent aux activités des clubs d'éducation à la vie familiale, renforcés par les causeries avec les éducatrices et les pères. Je crois que l'apport des CVC et des clubs FEC a un peu éveillé les filles sur beaucoup de choses. Sur le fait qu'elles savent qu'actuellement, parce que je crois que dans l'interview que vous avez avec une de ces filles, elle vous a dit qu'elles ont eu à faire des modules sur le sida. C'est l'abstinence. Ça, elles le savent. Elles savent aussi qu'il faut utiliser la planification, les avantages que ça peut leur apporter. Aussi l'inconvénient qu'il y a à ne pas s'abstenir et à faire des rapports sans préservatif. Ça aussi, elles le savent. Elles maîtrisent aussi bien le fait que les grossesses rapprochées aussi ont des effets néfastes sur la santé de la maman comme sur la santé de l'enfant. Aujourd'hui, Awa rend visite à la sage-femme du centre de santé. Ici, les élèves du centre de formation peuvent s'informer et bénéficier des services de santé de la reproduction. On reçoit des jeunes et que, en général, les principaux problèmes des jeunes, donc, c'est le problème de la sexualité. C'est ça le problème des jeunes. Donc les jeunes, on les reçoit par rapport à... D'abord, il y a les jeunes qui viennent parce que on les a donnés en mariage, ils ont des problèmes de consommation du mariage. Donc ça, on s'occupe de ça parce qu'on voit très souvent, et ces jeunes-là sont très souvent accompagnés par leurs parents. Il y a les autres jeunes qui viennent parce que peut-être il y a des retards de règles. Donc ils viennent poser leurs problèmes, donc on regarde par rapport à ça. Il y en a d'autres qui viennent parce qu'il y a un écoulement ou bien des cours par-ci par-là. Donc on gère par rapport à ça. Et il y a des jeunes aussi qui viennent par des besoins de planification. Awa entrevoit l'avenir avec optimisme. D'ici 1 an, avec son diplôme en poche, elle sera préparée pour affronter la vie et briser ainsi le cercle vicieux de la pauvreté. À la fin de ma formation, mon projet est de créer mon propre atelier de couture.